Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Piu Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure ainsi l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Chrétien, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert aux larrons le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as ouvert aux larrons le paradis, tu as changé en joie le deuil des saintes femmes, et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi.
Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 74. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Ils ont appris le cœur de Dieu. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. J'aurais décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus en levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Cantique d'Isaïe 52, page 294. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Psaume 75. Sa tente s'est fixée au soleil. Et sa demeure au Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme sans gloire. Tu te ceindras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix d'Éternel élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Amedeo Sensini, choisir la joie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Et voilà la racine ou source de la joie chrétienne. Cette racine, disons-le très clairement, n'est pas dans la personne qui se réjouit, mais vient de l'extérieur, de la joie d'une autre personne, celle du Père, qui reconnaît en son Fils le bien-aimé depuis toujours, le Fils de prédilection, aimé dès le début, depuis toute éternité. Et le Père lui-même en premier en jouit, d'une joie extérieure elle aussi, qu'il manifeste à l'occasion du baptême de Jésus. Et ceci non seulement parce que Dieu ne peut garder pour lui sa joie, mais parce que ses paroles vont au-delà de son Fils Jésus et rejoignent tous ses enfants, aimés eux aussi depuis toujours. La joie est relation. La joie, c'est entendre ces paroles et les entendre comme étant chacune adressée à soi personnellement, comme si l'on était le Fils unique du Père, et en pleurer de bonheur. En effet, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Il ne nous aime pas en bloc. La joie, c'est aller à l'essentiel, à la racine de notre moi, pour découvrir à ses origines une tendresse infinie et incréée, ainsi qu'une bénédiction qui le parcourt tout entier et que rien ne peut assombrir. Nous avons été portés dans la pensée et dans l'amour de Dieu. Nous sommes enfants d'un don qui vient avant nous et va au-delà de nous. La joie chrétienne est une joie double qui se multiplie, joie divine du Père qui se complaît dans le Fils et dans ses enfants, et joie humaine de ses enfants
qui peuvent se tourner vers l'Éternel et l'appeler du nom de Père. Mais aucun des deux, Dieu et l'homme, ne pourrait se réjouir pleinement sans la joie de l'autre. La joie est relationnelle, elle grandit d'être partagée et cherche la compagnie. Quand quelqu'un se réjouit, s'il se réjouit vraiment, il sent le besoin de partager sa joie avec ceux qu'il aime. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup, et du fond de leur lit élaborent le mal. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leurs mauvais coups et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je prépare contre ces tengences un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire et on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés, on livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe, nos champs sont partagés entre les infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Nous te louons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous Du prophète Michée, contemporain d'Isaïe, nous retenons surtout les lumineux oracles messianiques, notamment ceux qui annoncent la naissance du Messie à Bethléem Ephrata. Mais ici, le langage du prophète est vigoureux, une vraie semence. Michée sait bien qu'il parle au nom de Dieu, un Dieu chez qui l'amour et la vérité ne font qu'un et qui attend de son peuple qu'il marche dans la droiture et la justice, l'authenticité. Face aux infidélités, le prophète s'enflamme et il n'hésite pas à sermonner vertement les coupables au nom de Dieu.
Le livre de Michée est ainsi tout entier bâti sur une alternance souvent abrupte de bénédictions et de malédictions, d'annonces de malheur et de promesses d'avenir. Ici, le prophète dénonce l'engrenage mortifère où tombent des gens avides d'accroître toujours plus leur possession. Du fond de leur lit, ils élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir. Et s'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. À tous ces impitoyables, un malheur sans pitié est prédit. Ils seront eux-mêmes expropriés, spoliés et envoyés en exil. La prophétie est sévère, au nom de Dieu. 8 siècles plus tard, Jésus, la bouche même du Père, le redira lui aussi. Mais avec quelle compassion! Lui sur qui repose l'esprit de sainteté ouvre la voie des béatitudes sans cacher l'impasse où s'égarent ceux qui refusent le partage. Jésus ne juge pas, il éclaire. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Mais aussi, malheureux êtes-vous, vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Frères et sœurs, notre malheur, quand nous sommes tentés d'accaparer pour nous-mêmes des biens faits pour être partagés, c'est la fermeture du cœur, autant dire le contraire de l'amour. Que le Seigneur nous donne de marcher à sa suite d'un cœur vraiment libre et plein de joie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui œuvrent à travers le monde à la reconstruction ou consolidation de nos cathédrales, notamment en France, Seigneur, souviens-toi. Daigne, Seigneur, étende ton règne de lumière, fais de nous tous un sacerdoce nouveau. La terre entière se souviendra et reviendra au Seigneur. Inspire à chacun ce qui est juste et bon, ce qui est conforme à ta loi, une loi d'amour et de vie inscrite au plus profond de notre cœur. Seigneur, nous te prions. Dieu
sang, sang fort, sang immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Louange à nous, Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle consulte l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a
de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des